Yo tout le monde, c'est Mister Kajiko pour la grosse confiance du mardi 17 mai. Au programme, deux matchs que j'ai sélectionnés en Copa Libertadores. Donc ça se jouera dans la nuit du mardi, le soir, avec des matchs à 2h30. J'ai sélectionné un petit combiné assez safe. Donc on va partir sur le premier match avec Boca Juniors face aux Corinthians. Alors on a un vrai duel argentin-brésilien avec le Boca Juniors qui sont en très très grande forme en Argentine. Avec leur match de coupe, ils viennent se qualifier pour la finale de la Copa de la Liga Profesional. Donc avec une victoire au tir au but. Et ils vont affronter une équipe des Corinthians qui est premier du championnat brésilien avec un bilan de 4 victoires en 6 matchs, un nul et une défaite. Au niveau du Corinthians à l'extérieur, c'est 2 victoires, un match nul et une défaite, avec quand même 6 buts encaissés et 6 buts marqués. Alors, dans cette Copa Libertadores, on a le Corinthians qui est premier avec 7 points et Boca Juniors qui est deuxième avec 6 points. Donc, un mauvais résultat de Boca Juniors là, ça va être très très dérangeant pour une qualification en phase finale. Parce qu'on a quand même le troisième avec 5 points et le quatrième avec 4 points. Donc si un des deux gagne, il passe directement devant le Boca Junior en cas de défaite. Alors que le Corinthians a quand même une marche de manœuvre pour après faire un dernier match à domicile si je ne me trompe pas. En plus, c'est ici. Hop, Corinthians. Voilà, ils ont un match après contre les derniers. Always ready. Donc ils sont encore largement à la place, alors que Boca Juniors, après, vont se déplacer chez le troisième d'Epcali, donc ça va pas être une facile à faire. Donc ils doivent prendre des points absolument. Le Corinthians, en deux matchs à l'extérieur en Copa Libertadores, c'est un match nul 0-0 face à Depcali, avec malgré une domination, ils n'ont pas réussi à marquer. Et une défaite 2-0 face à Always Ready. Ça, c'est quand même une surprise. Un petit peu avec un penalty encaissé. Malgré aussi une domination. Ils n'ont pas réussi à gagner. Donc moi, je pense que là, le coup à faire, c'est une victoire de Boca Juniors. Qui, eux, ont gagné 2-0 face à Always Ready. Donc, quand même, pour la grosse confiance, j'ai préféré choisir Boca Juniors au nul, évidemment. Parce que voilà, Boca Juniors est une très bonne équipe, mais on n'est jamais à l'abri d'un match nul, vu que c'est quand même un très très gros duel. C'est un match, c'est comme un classico Argentine-Brésil. C'est un gros duel entre ces deux équipes. Ils doivent attendre avec impatience ce match. Et dans Boca Juniors au nul, c'est le pronostic pour ce match. Ensuite, on a Sporting Cristal face à Talleres Cordoba. On a le deuxième qui affronte le quatrième. Pour ce match-là, je vois un match ouvert tout simplement parce que on a deux équipes qui marquent beaucoup. 5 buts marqués, 5 buts encaissés de Talleres Cordoba et 2 buts marqués et 6 encaissés. Donc je pense que là que Sporting Cristal va pouvoir marquer et Talleres aussi. Je pense qu'on va avoir un match assez ouvert. Euh, Pourquoi je vois un match ouvert? Tout simplement aussi parce qu'en championnat, Sporting Cristal, ils ont une moyenne de 3,3 buts par match et à domicile, c'est encore plus flagrant. Ils ont une moyenne de 4,9 buts par match. Donc c'est vraiment énorme avec 21 buts marqués et 13 encaissés. Tout ça en seulement 7 matchs. Donc ils marquent en moyenne de 3 buts par match et 3 buts ouais, par match, ils marquent et 2
buts encaissés par match. Et en face, on a donc Talleres Cordoba, qui est très très bonne équipe, mais qui encaisse aussi pas mal. Au match aller, on a eu un petit score de 1-0, malgré une domination de Sporting Cristal. Donc moi je pense surtout qu'on va voir un Sporting Cristal relâché, qui va tenter de sauver l'honneur dans, dans cette poule, avec ses 4 points. On sait jamais après s'ils gagnent là, ils sont à 4 points. Ils peuvent se qualifier dans la Copa Sudamericana. Voilà, donc rien n'est perdu pour eux. Donc il faudra tout simplement marquer pour les deux équipes s'ils veulent repartir avec un bon résultat. Donc j'ai pris le plus d'1,5 but dans ce match. Et on a ici la bonne confiance. Côté à 1,63. On va mettre une mise de 10 euros pour ce combiné. Boca Junior au nul et plus d'1,5 but entre Sporting Cristal et Talleres. On mise directement 10 euros pour gagner 16,30 €. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous invite à suivre cette grosse confiance, à liker, à commenter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.